c'est la merde, il y a Nintendo qui vient de faire la plus grosse trahison à Sony. Ils ont décidé de travailler avec Philips au lieu de travailler avec eux comme convenu. Ils devaient faire une console de fou furieux, mais le genre de console qu'on n'avait jamais vu à l'époque. Ah, tout le monde est dégoûté à Sony, tout le monde est dégoûté. Et tout le monde jette la faute sur Ken Kutaragi, c'était lui qui était censé, tu vois, chapeauter le projet entre Sony et Nintendo. Je m'en fous de ce que vous dites, j'ai pas dit mon dernier mot. Ken il bouffe des guêpes et il va proposer du faux fond de son sac un nouveau projet qu'on va appeler... Le petit Ken, c'est pas un gosse comme tous les autres. Lui, au lieu de s'amuser avec des petits jeux pour bambins, bah non, lui, ce qui l'amuse, c'est de démonter du matériel électronique et d'en faire ses propres jouets. Ouais, je sais, c'est bizarre pour un petit, mais lui, tu vois, c'était déjà un génie, il fabriquait déjà des choses depuis son plus jeune âge. Donc c'est très naturellement, à l'âge d'aller à l'université, qu'il s'est orienté vers un truc d'électronique, tu vois. Et allez hop, c'est parti pour la vie étudiante à Tokyo. Et une fois qu'il va avoir son diplôme en main, il va aller bosser chez Sony directement. Et s'il a choisi Sony, c'est parce que l'entreprise, elle dégage l'image d'une boîte, en fait, qui travaille la technologie, mais du côté de l'image. Donc voilà, lui, il travaille dans le secteur recherche et développement. Et là-bas, il s'éclate. Mais il y a un jour, il va péter un plomb. Il va voir un visage modélisé sur un écran là, à Sony. Et là, il a une vision, mon gars. Il a une vision de dingue. Il voit ça utilisé pour les jeux vidéo. Il veut transposer ce système G. Le système G, c'est ce qui a permis de modéliser ce visage en 3D. Donc voilà, Ken, ils sont prêts à en parler à ses supérieurs, à leur expliquer qu'il a une idée de fou malade, qu'on va utiliser ces modèles 3D, ces designs 3D pour en faire des consoles de jeux vidéo que tout le monde va s'arracher, ça va être trop bien. Nintendo, c'est eux les Mac et il faut qu'on bosse avec eux avec un vrai partenariat. Et l'objectif de ce partenariat entre Sony d'une part et Nintendo d'autre part, ça va être d'améliorer leur console actuelle, la Super Nintendo. Et donc Ken Kutaragi à la tête de ce partenariat et de ce projet, lui il va se dire que pour améliorer la Super Nintendo, eh ben il va lui intégrer un système de CD-ROM. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire un premier prototype en fait qui va s'intégrer juste en dessous de la Super Nintendo. Et Nintendo, eux, ils vont kiffer cette idée, mais Ken Kutaragi, il avait autre chose à leur proposer. Lui, ce qu'il voulait leur proposer, c'est carrément une nouvelle console, tu vois, que tu achèterais et qui intégrerait directement un système de lecture de cartouches et de CD. Et ce deuxième prototype, il l'a appelé la PlayStation. Wow. Donc Nintendo, de leur côté, ils se disent ouais, why not? Donc les semaines passent, Sony et Nintendo se tiennent la main sur leur projet, ils discutent, ils développent, ils font plein de trucs cool ensemble. Sauf que il y a un moment où Nintendo, ils vont prendre la mouche. Nintendo va prendre la mouche par l'intermédiaire de leur président, qui va se rendre compte que, en fait, le partenariat qu'ils ont signé, il avantage pratiquement exclusivement que Sony. Dans le contrat, ils disent que tous les jeux qui vont sortir sur ce nouveau périphérique, et bah, ils appartiendront à Sony, et que en gros, bah, Nintendo, ils pourront aller se faire voir. Donc vraiment, à ce moment-là, Nintendo, ils vont vraiment la voir mauvaise, et ils vont se dire, ah, Sony, vous jouez à ça. Ah, vous vouliez nous la faire à l'envers, ok, ça marche, pas de souci. Et c'est comme ça qu'en fait, en mode soum soum, bah, Nintendo, ils vont aller contacter Philips, et ils vont faire le projet qui était prévu avec Sony. Bah, ils vont le faire avec Philips, dans le dos de Sony. What the fuck? Ah, je peux te dire que Sony, ils étaient dégoûtés de ouf. Et celui qui était le plus vénère, c'était le PDG de Sony, il n'en pouvait plus. Mais du coup, cette trahison, en plus de lui foutre le démon et d'être très déçu par Nintendo, ça lui a provoqué autre chose. Le gars, maintenant, il était sûr de lui, il voulait pas lâcher l'affaire, c'est mort. Du coup, à la surprise de tout le monde à Sony, et bah le Big Boss, il dit, les mecs, on s'en bat la race, on continue dans notre délire de jeux vidéo et on va sortir un truc. Et je peux te dire que d'avoir un Big Boss déter à créer cette console de jeux vidéo, quoi qu'il en soit, Nintendo ou pas Nintendo, et bah ça a fait un bien fou à notre ami Ken, parce que lui, le pauvre, il y a tout le monde en fait qui l'accusait d'avoir fait foirer ce partenariat avec Nintendo. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent personnel. Et en plus d'être accusé de ça, bah pour lui-même, c'était vraiment son bébé, il voulait vraiment sortir ce truc-là. Et bon, tant mieux pour Ken Kutaragi, il va foncer dans le bureau du Big Boss de Sony et il va lui dire qu'il a un projet secret de fou malade, un projet secret qui va surpasser la technologie de Nintendo. Du coup, quand il entend ça, le PDG de Sony, il dit vas-y, dis-moi, c'est quoi ce projet secret de fou furieux, vas-y. Et Ken Kutaragi va lui dire, frère, t'es vraiment pas prêt là de ce que je vais te montrer, en fait, je vais utiliser la technologie G. La technologie G, en fait, c'est ce que je te disais au début, c'était la technologie qui avait pu modéliser ce visage en 3D. Ken Kutaragi, il était fou devant cette technologie. Et bah là, il va l'utiliser pour ce nouveau projet. Et s'il utilise ça, mon gars, dis-toi qu'il fait une différence.
différence, mais incroyable. Mais genre, il est loin devant la Super Nintendo, ça n'aura rien à voir. Du coup, le PDG de Sony, il était fou. Il lui a dit, let's go mon pote, on va faire un truc de dingue, ça y est, on va les bouffer. Sauf que Ken Kutaragi va lui dire, ouais, j'avoue, on va les fumer si on fait ça, sauf que moi j'ai un petit problème. Le petit problème, c'est que pour réaliser ce projet et pour mettre en œuvre cette technologie, et bah il me faut des puces qui sont vraiment puissantes. Tellement puissantes, et bah que ça n'existe pas sur le marché en fait. Sauf que le PDG il va lui dire, bah pas de problème, si ça n'existe pas, bah nous on va le créer. Ah, il est trop chaud le PDG de Sony. Et Ken Kutaragi il lui dit, deal, on le fait. Et ce projet, on va l'appeler le projet PSX, le projet PlayStation. Bon, du coup les semaines vont passer et chez Sony on va vraiment s'activer. Donc d'une part on va tout mettre en œuvre pour créer ces puces dont a besoin Ken pour cette nouvelle console. Mais d'autre part Ken Kutaragi il a conscience que avoir une belle console super puissante c'est bien, mais après bah il faut pouvoir avoir des gens qui créent des jeux dessus. Et sauf que Sony ils sont tout nouveaux dans ce monde et il y a personne qui les connaît, il y a personne qui veut vraiment leur faire confiance. Donc t'as plein d'éditeurs qui vont dire à Sony et à Ken Kutaragi que ok, ils veulent bien les croire que leur console elle va être exceptionnelle, etc. Mais ils veulent pas prendre de risques tout de suite, là maintenant, alors qu'ils ne savent pas comment va être la console et si Sony va réussir à en vendre plein, tu vois. Donc ils se disent, ok, bah vendez-la et si vous en vendez beaucoup, bah on développera des jeux dessus. Sauf que tu imagines très bien que justement pour vendre des consoles, et bah il faut avoir des bons jeux dessus. Donc c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Donc Ken Kutaragi réfléchit à une solution pour motiver les éditeurs de jeux vidéo à venir sur leur console dès le début. Donc la première chose pour motiver ces éditeurs, ça va être du côté économique. En fait, il va leur présenter un plan de répartition des bénéfices qu'on va faire pour chaque jeu vidéo. Et ce plan-là, d'un point de vue économique, hein, j'entends bien, il va être beaucoup plus avantageux chez Sony que chez Nintendo. Sauf que ça suffit pas, parce que t'as beau avoir un plan économique d'enfer, bah si tu vends pas de jeu, bah ça sert à rien. Et c'est à ce moment-là où Ken Kutaragi va lancer sa carte maîtresse. Il va inviter tous les éditeurs de jeux vidéo à un endroit et il va leur ramener une démo technique de la console PlayStation. Et il leur présente ça. Un dinosaure qui tape sa meilleure ligne droite. Et ce dinosaure-là, il est en 3D. Et ce dinosaure-là, et bah, tu peux interagir avec lui. Tu peux lui faire des actions et tu peux tourner tout autour de lui. Et je tiens bien à te dire que ça, pour l'époque, c'est une prouesse technique de fou furieux. Les gens ils sont choqués, ils savaient même pas que c'était possible. Les éditeurs ils sont excités, ils se disent putain mais attends, ça veut dire qu'on peut faire des jeux avec ce level de graphisme et en plus de ça sur tous les jeux qu'on va vendre, on va gagner beaucoup plus que chez Nintendo. Mais allez vous faire foutre Nintendo, nous on va chez Sony. Et c'est comme ça que Sony a réussi à attirer plein d'éditeurs de jeux vidéo dès le lancement de sa PlayStation. Tout le monde veut jouer à Ridge Racer, tout le monde veut jouer à Wipeout, tout le monde veut jouer à ces jeux de fou malade. Ken Kutaragi a gagné son pari. La PlayStation est un fucking succès mon gars. Il faut tellement s'imposer que cette branche de jeux vidéo avec PlayStation chez Sony va devenir la branche la plus rentable de la boîte. Rien que ça. Et c'est avec le même succès que Ken Kutaragi va créer la PlayStation 2, mais aussi la PlayStation 3. Ken Kutaragi nous pond succès sur succès. Et c'est comme ça qu'il va monter la hiérarchie de Sony jusqu'au stade de vice-président. Il va même recevoir le prix de meilleur directeur par Business Week. Ma moralité de l'histoire, c'est pas parce que ça foire la première fois totalement que c'est mort. On perd son combat au moment où on a décidé d'arrêter de se battre. J'adore cette phrase. Et donc c'est pour ça que je trouve que Ken Kutaragi, c'est une source d'inspiration infinie. Respect Ken Kutaragi. Donc moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi en commentaire, ça a été quoi ta console de cette génération? Est-ce que toi aussi t'as fait le choix Ken Kutaragi? Est-ce que toi aussi t'as choisi la PlayStation et pas la Nintendo 64 de merde là? Ah j'avoue franchement c'était une bonne console la Nintendo 64 mais moi en tout cas à l'époque j'avais choisi la PlayStation. Et mon premier jeu, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était Tomb Raider. Donc voilà, dis-moi c'était quoi ta première console et dis-moi t'as acheté quoi dessus comme jeu. Bon bref, nous on se retrouve très rapidement, bah là très vite, je vais vous refaire une autre histoire comme je vous en fais tout le temps. Donc encore une fois, et franchement, ça te coûte quoi? Tu t'abonnes, t'as activé la cloche. Franchement en ce moment c'est la hesse des vues pour moi, donc je compte sur toi pour m'aider à activer cette cloche ou à t'abonner si t'es toujours pas abonné, parce que vraiment je vais faire des vidéos de fou malade, tu vas pas regretter. D'ici là, je te souhaite de kiffer ta life comme d'habitude et je te dis à plus, tchuss ma poule.